Sois le bienvenu ou la bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve après une précédente vidéo qui avait trait au turnaround et cette fois-ci on va aborder des turnarounds avec des cadences harmoniques. Alors je me dois d'être complètement transparent. Lorsque je faisais mes études au conservatoire et que j'avais la chance de bénéficier de l'enseignement d'éminents spécialistes du jazz, la première fois que j'ai entendu le terme de turnaround, eh bien il s'agissait de cadence, d'accord, des 3-6 de 5-1, 1-6 de 5-1, 4-5-1 et autres, qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Si je me suis permis d'utiliser ce terme générique maintenant turnaround, hein, puisqu'il est devenu, il s'est étendu à tout ce qui peut concerner les relances de parties récurrentes, et c'est le cas dans les blues et les boogies. Et bien maintenant, donc, ce terme s'est étendu éventuellement à des formules que tu as pu trouver dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va aborder des cadences d'accords et du coup enrichir notre vocabulaire sur le sujet. On se retrouve tout de suite pour les premiers exemples. Les trois premiers turnarounds que je vais te proposer sont construits sur des cadences 1, 6, 2, 5, avec chaque degré septième. Alors, petite parenthèse, nous sommes dans le contexte un peu particulier tout de même du blues, du boogie, qui, en dehors, là encore, d'un répertoire du blues assez marginal, le blues suédois, dont le premier degré est majeur 7. Si je prends pour exemple Blues for Alice de Charlie Parker, c'est un Fa majeur 7 qui commence le blues. La plupart du temps, dans les structures de blues traditionnelles, le premier degré est septième pour les tonalités majeures. Mais là, je te propose aussi des degrés 2 et 6 qui sont septièmes, alors que dans le système majeur traditionnel, on les retrouve mineur 7. Alors, d'ici peu, je vais faire une vidéo pour qu'on essaie d'y voir un peu plus clair sur la façon dont le système majeur est construit par empilement de tiers sur des accords à 4 sons, et on verra quelle nature d'accord est générée par ce système heptatonique, donc 7 notes, et quelles sont les fonctions de ces degrés qu'on va retrouver sur ce système majeur. J'espère que ça t'aidera. Premier degré, le Mi, hein, on est en tonalité de Mi, on est resté sur des turnarounds en Mi. Puis ensuite on va retrouver Do dièse 7, puis Fa dièse 7 avec une onzième, et Si 7. Alors, tu as certainement remarqué que dans ce premier exemple, je te propose de garder cette note commune, hein, le Si, que l'oreille apprécie parce que tu as une note commune et en dessous, hein, dans les notes plus graves, eh bien, tu as une évolution des harmonies. Donc ça fonctionne très bien. Je te rappelle que ces turnarounds sont deux mesures qui se substituent, enfin en tout cas des cadences qui se substituent aux deux dernières mesures de tes grilles de boogie et de blues, hein. Donc évidemment tu les mets en contexte pour pouvoir les utiliser. Si je te le fais par exemple sur ce premier exemple, eh bien ça ferait, si je prends un truc jazzy un peu, hein, je ne te le ferai pas à chaque fois, histoire d'écourter un peu la vidéo, mais toi tu les places bien dans le contexte si tu veux les avoir sous les doigts et que ce soit hop, automatique. Alors, autre précision, j'en ai recensé, je crois, plus d'une trentaine, et c'est infini, hein, bien évidemment. Donc je te ferai plusieurs opus sur ces turnarounds. Là c'est le deuxième, on aborde les accords, mais il va y en avoir quelques-uns. Je vais entre-temps te proposer d'autres sujets quand même, mais tu vas voir quelques vidéos sur les turnarounds. C'est infini et c'est un vrai régal d'entendre tout ce qu'on peut trouver comme suite harmonique sur ce sujet. Donc ça c'était le premier exemple, hein. Le deuxième, alors que jusque là, en tout
tout cas pour cet exemple-là, on gardait une note commune, le Si, et bien maintenant, on va faire évoluer la lead note, L-E-A-D. On va faire avancer les choses on va faire une petite descente chromatique sur la corde de Si, et on va obtenir ça. Donc on a eu Ré, Le dièse, Do bécard, Si. Je le refais. 3, 4 et... Là, on s'est permis d'utiliser un Mi7 avec le Ré, puis ensuite on a joué à l'octave la fondamentale, le Do dièse qu'on retrouve ici, une octave plus aiguë, et ensuite on continue de faire baisser notre lead note d'un demi-ton en jouant un Fa dièse 7 dièse 11. C'est un peu tendu, c'est très joli comme ça. Puis ensuite, Si7, comme on l'avait vu sur le premier exemple, ce qui nous permet d'avoir cette descente chromatique. Pareil, replace-le dans le contexte. Le troisième va nous donner ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Un renversement du Mi7 sur sa tierce majeure, sur le Sol dièse. Donc on a ici un Mi7 dont la note la plus grave est la tierce de l'accord, le Sol dièse, donc c'est noté Mi7 basse Sol dièse, E7/G dièse. Le Sol dièse est là. Ici, tu retrouves la quinte de l'accord à l'octave, la fondamentale avec le premier doigt, et la septième avec le deuxième. Ça donne ça. Puis, ensuite, on va garder le Ré commun avec l'accord suivant pour faire un Do dièse 7 bémol 9. La bémol 9 nous permet d'entendre de nouveau le Ré. On va faire un Fa dièse 7 augmenté, quinte augmentée. Du coup, le Ré est toujours là. Puis, je me suis permis, on aurait pu garder éventuellement pour le 6-7, faire un 6-7 dièse 9, pourquoi pas, mais je me suis permis de faire avancer la lead note d'un demi-ton pour ensuite aller vers le Mi, pour finir. Donc on a ça, Mi7 basse Sol dièse, pour faire un Do dièse 7 bémol 9, Fa dièse augmenté, 6-7, j'ai doublé la tierce ici, avec le petit doigt, j'ai doublé la tierce à l'octave, pour ensuite faire un Mi7 et qu'on avance sur la lead note avec le Mi. Je te refais ça. C'est sûr que quand tu joues avec la lead note sur ces cadences d'accords, l'oreille s'en régale. Pour les exemples suivants, on va partir sur une cadence 3, 6, 2, 5, avec le 3 mineur 7, le 6 septième, le 2 mineur 7 et le 5 septième, pour faire des 2-5 et retrouver notre Mi 7. On a deux séries de 2-5 qui se suivent. Et pour ce premier exemple-là, sur cette cadence, je te propose de maintenir une note commune entre deux accords. C'est-à-dire que sur le 3, eh bien, je vais avoir un Do dièse, qui est un accord de Sol dièse mineur 7 avec une onzième. Cette onzième, je la garde pour jouer la fondamentale du Do dièse 7 à l'octave. Puis je fais le même principe, un ton en dessous avec Fa dièse mineur 7, 11, 6, 7, le Si étant une note commune que je peux garder éventuellement pour finir ma cadence. Je te refais ça.
par un mi avec le si en lead note. Exemple suivant, on va faire évoluer notre lead note d'un do dièse à un ré, puis on va passer par ré dièse pour finir sur un mi. Hein. Ça va être très sympa, tu vas voir me faire ça. On part sur le même accord, sol dièse, mineur 7 avec une onzième, notre onzième ici, puis do dièse 7 bémol 9, notre lead note est montée d'un demi-ton, puis fa dièse mineur 7 13, le ré dièse fait monter la lead note d'un demi-ton, puis ensuite on va mettre en évidence le mi sur le si-7 et on finit sur un mi. Je te refais ça. 1, 2, 3, 4. C'est sympa, hein? Exemple suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accord? Eh bien, il a de toute façon la fonction de sol dièse mineur 7. On peut le considérer comme un sol dièse qui part sur la fondamentale en quatrième corde, hein, à l'octave ici. On joue la tierce mineure de l'accord, on a une onzième, et puis on a éventuellement une bémol 13, un mi qui serait éventuellement une bémol 13 ou une quinte augmentée, sachant que il peut être noté aussi do dièse mineur 7 basse de sol dièse, do dièse mineur 7 basse de sol dièse, puisque le mi est la tierce d'un do dièse mineur et do dièse mineur 7 basse de sol dièse, ce qu'on soit aussi comme notation est peut-être aussi plus simple éventuellement à noter. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va garder deux notes communes, le si et le do dièse, pour aller jouer sur quelque chose qui évidemment a pour fonction un do dièse 7, hein, et qu'on joue sur sa tierce, qui devrait être, si on ne fait pas d'en harmonie, un mi dièse, hein, qui correspond à un fa. Eh bien, donc on joue cet accord do dièse 7 avec un mi, donc ça nous fait une neuvième dièse pour cet accord, et cet accord on le joue donc à partir du fa. Donc on va le noter do dièse 7 basse de fa. Ensuite on a fa dièse mineur 7 avec une onzième, la septième est jouée par le mi ici, puis on retrouve un si-7 bémol 9 ici joué sur sa tierce, le ré dièse, et on finit ensuite par un mi. Hein, je les réenchaîne. Exemple suivant. Cet accord a pour fonction toujours un sol dièse mineur 7, sol dièse mineur 7 qu'on joue à partir de sa tierce, le si, hein, qui est là et ici à l'octave. On a ensuite une quinte sur la troisième corde, la septième du sol dièse mineur 7, et on finit par la neuvième, le la dièse. Ce la dièse va être commun à la position d'accord suivante, celle-ci,
position sur laquelle on va s'attarder parce que elle peut être considérée et a pour fonction un Do dièse 7, éventuellement avec une neuvième bémol, et pourquoi pas une 13e. Donc on pourrait le noter éventuellement Do dièse 7 bémol 9 add 13, ici, mais, et là on intervient une merveille de l'harmonie, c'est qu'on peut aussi le considérer comme étant un accord de Sol 7 dièse 9, Sol 7 dièse 9, qui est la substitution tritonique de cet accord. Alors j'ai déjà parlé des substitutions tritoniques dans une précédente vidéo, dans de précédentes vidéos il me semble, et je te remettrai les liens dans le descriptif de cette vidéo. Le principe c'est que un accord septième peut se substituer à son accord de même nature placé sur son triton, autrement dit la quinte bémol. Et pour ce qui concerne le Do dièse 7 qu'on joue ici sur sa tierce, le Fa, Mi dièse pour être précis, avec la 13e, pardon, eh bien, si je fais ça, j'obtiens un Sol 7 dièse 9. Donc tu vois, on a le choix dans la notation, de noter peut-être Sol 7 dièse 9 basse de Fa, et certainement la notation plus simple que Do dièse 7 bémol 9 add 13 sur une basse de Fa. Ça a la même fonction. N'oublie pas que là, on est en train de voir un point d'harmonie fantastique qui est la possibilité d'utiliser donc des substitutions tritoniques. Je me répète, la substitution tritonique permet de remplacer un accord septième par un accord de même nature placé sur sa quinte bémol. Pour ce qui concerne le Do dièse, sa quinte bémol, c'est le Sol, et donc un accord de Sol 7 peut avoir pour fonction un accord de Do dièse 7. Bien, on poursuit. Donc on était là-dessus, avec le La dièse en commun, là, sur les deux positions qui se suivent, et ensuite on prend la même chose, un ton plus bas, et du coup on pourrait ici noter Fa 7 dièse 9, basse de Mi bémol, et ensuite, pour finir, un Mi 7 9, ici joué par le troisième doigt. On va changer de cadence et passer sur des cadences 1, 4, 5, toujours avec des degrés 7, sont normalement un quatrième degré et majeur 7 dans un système majeur. Là, sont les 1 et 4 sont septièmes dans ce registre précis du blues et du boogie. Et on va obtenir ceci. Ce qui est très sympa à entendre là-dedans, après avoir fait Mi, Mi basse de Ré, La basse Do dièse, Si 7, c'est cette descente de basse. Et après, tu repars sur un Mi. Je te rappelle, place ça dans le contexte de ton blues, de ton blues et ton boogie, pour te rendre compte de ce que ça donne, et surtout l'avoir en réflexe sous les doigts. Je te le refais un petit coup. 1, 2, 3, 4. Exemple suivant. Je le refais plus doucement.
peut-être que tu as retenu dans les turnarounds de la vidéo précédente cette, ce petit turnaround très, très entendu. Eh bien, là, on a les accords qui se nichent sous cette petite formule très, très usitée en guitare. Hein. Et je relance sur le 5e degré. Dans cet exemple, on est parti du Mi7, puis ensuite on a fait un Mi diminué, qui n'est autre que de façon déguisée un La 7 sur lequel, enfin en tout cas qu'on a enrichi avec une 9e bémol. Voilà. Tu le fais là. Tu peux remplacer un accord 7e, La 7, par un accord diminué sur sa 9e bémol. Et tu obtiens quelque chose de plus doux, en tout cas que l'oreille se régale d'entendre, hein, en ayant ce réflexe de partir sur la 9e bémol. Hein. Ça a la même fonction. Du coup, c'est très sympa parce que tu as une note commune, là, ici, entre le Mi7 et cet accord de Mi diminué. Les notes communes dans les cadences harmoniques, c'est l'efficacité assurée, hein, le régal, les petites fleurs dans les oreilles, ne t'en prive surtout pas. Hein. J'ai juste envie de citer pour anecdote quelqu'un qui a largement contribué à me faire aimer la musique et la guitare. C'est un copain qui s'appelle Gilles Herréa, et la première fois que je l'ai entendu, Gilles me jouait des cadences d'accords avec des notes communes, et je me suis dit, oh, c'est exactement sur cette voie-là que j'ai envie d'apprendre la guitare, les harmonies. C'était un bonheur à entendre. Si tu as la chance d'entendre Gilles Herréa sur YouTube, en vidéo, en enregistrement, il a fait beaucoup de choses, il fait des relevés magnifiques dans plein de registres, un passionné de la guitare, mais pas que. Merci Gilles pour tout ça. Allez, parenthèse fermée, donc Mi 7, Mi diminué, puis ensuite on va faire une descente pour jouer un Si7 sur sa tierce, un Ré dièse, et ensuite on revient sur Mi, et je relance sur le 5e degré. Exemple suivant. Sur cet exemple, on part d'un Mi, et en faisant avancer notre basse et notre harmonie, là, nos harmonies, de cette façon, on peut tout à fait considérer que on joue un Si7 sur sa quinte, mais que cet accord est aussi un Fa dièse diminué. Hein. Ça fonctionne très très bien en le considérant comme ça. Hein. Fa dièse diminué. Ensuite, on avance le tout d'un demi-ton pour faire Sol diminué. Puis, on arrive sur un renversement de Mi sur sa tierce majeure, le Sol dièse. Hein, on a Sol dièse, Mi, Si. Accord à 3 sons. On le renverse sur sa tierce majeure. Ensuite, le fameux Si7 dièse 9 pour relancer le tout sur le 5e degré. On fait une approche chromatique descendante, puis on revient sur Si7 dièse 9. Amuse-toi bien avec tout ça, c'est du bonheur en barre. À bientôt pour d'autres aventures.